Turgot, attention à lui également qui vient, Star du Ken, qui plonge à la corde, Scarlett Turgot qui est sur l'avantage devant Mouvillon, Scarlett Turgot qui l'emporte, Scarlett Turgot qui remporte le cornulier. Quand j'ai gagné mon premier avec Scarlett, j'étais encore jeune. J'ai commencé à faire quand même partie des jockeys expérimentés du peloton, mais je crois du coup j'avais 24, pas plus. Donc il y avait forcément un peu de pression, mais l'état d'esprit, je me souviens plus exactement, mais je pense que j'avais bien dormi la veille. C'était une course dure, compliquée. Déjà, les ordres de Yannick, c'était de partir à l'extérieur, donc on est obligé de faire un premier effort dès le début pour être dans le groupe de tête. Et en montant, je peux temporiser un peu, mais les attaques, elles fusent, je crois, dès le petit bois. Hein, au 800, c'est déjà reparti la guerre. Alors, à l'intersection, je dis, voilà, je suis cuit, quoi, on en a trop fait. J'actionne les artifices, elle répond. Et puis, en train droit, je dis, voilà, on va se faire manger tout cru. Et puis, c'était une lutte très, très indécise, très dure, très dure. Et on a gardé encolure, mais elle a mis son cœur sur la piste parce que c'était vraiment une course dure. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand tu passes le poteau? Quelles émotions t'as vues? Voilà, c'est un rêve de gosse parce que quand on est jockey, jeune jockey, c'est la course phare à gagner. Et de le gagner pour la première fois, on se sent pousser des ailes. Hein. Je crois que j'ai dû lâcher les rênes après le poteau. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ce jour-là, et on repense d'où on est parti, à tous les gens qui vous aiment et aussi pourquoi vous êtes sur Scarlett, parce que il y a eu je me suis retrouvé par le fait de chaise musicale dessus et je l'avais juste monté une fois dans un préparatoire 5 semaines avant, donc je la connaissais très peu. C'était une belle histoire. Entrée de la ligne d'arrivée avec le tenant du titre, Trainers qui est toujours en tête, Bilibili qui tente de revenir à l'extérieur, Bilibili qui accélère, Trainers à la corde qui tente de résister, mais Alexandre Brivard prend maintenant le meilleur et Alexandre Brivard va remporter pour Jean-Pierre Barjon et son père Laurent Brivard la plus grande course au montée de l'année, victoire de Bilibili, deuxième place pour Trainers. Je me souviens très bien, c'est l'hiver, c'est un hiver horrible pour l'écurie, il n'y a rien qui va bien, il n'y a pas un cheval qui avance. Et début d'année, il gagne le Calvados, toujours ferré. Mais là, on ne se loupe pas, du coup, on le défère parce qu'il faut prendre notre revanche sur Traders. Et c'est un gros soulagement ce cornulier-là parce que moi, je l'avais gagné, mais mon père et mon cheval, ils n'avaient pas gagné le cornulier. Donc pour eux, fallait gagner la course. C'était impératif que j'offre ça à la carrière de mon père et à la carrière de mon cheval. Et c'était chose faite, là c'était beaucoup de pression, c'était un gros ouf de soulagement, surtout qu'on avait fait un hiver compliqué, dans tous les domaines c'était compliqué cet hiver-là et du coup c'était un gros soulagement. Cette victoire-là, le premier de Billy, c'est beaucoup d'émotions. C'est pareil, heureusement qu'on était à 120% parce qu'on avait doublé Traders qu'à mi-ligne droite, hein, il avait encore fait un remake de ce qu'il avait fait l'année d'avant et cette fois-ci, on était venu le chercher, mais ouais, c'était beaucoup d'émotions le premier de Billy. Ce cheval, il était... En fait, quand on était ensemble, on était très hermétique à tout. Je le connaissais par cœur, je partais 3/4 piste comme tout le temps. Il sortait toujours très bien des fils, mais je me retrouvais toujours à mi-course, voire 3/4 course, parce qu'il fallait lui laisser le temps de venir jusque devant les tribunes. La descente, c'était toujours laborieux avec lui. Il prenait toujours son mort à 1200 mètres de l'arrivée quand ça commençait à monter. Comme les vrais cracks de Vincennes, dès qu'ils voient la montée, ils prennent leur mort. Et cette course-là, je me souviens, je suis moins loin que d'habitude. Je dois être 3, 4, 5 à mi-descente et Traders tout seul devant. Et j'ai la petite jument à Franck Leblanc et les Dora Forgan qui fait un peu le sale boulot, qui ramène le peloton sur Traders. Et du coup, en fait, je suis à 3/4 de la course, à flanc de peloton, mais j'ai un poisson pilote qui m'emmène bien. Et puis à l'intersection, fallait aller chercher Traders. Et puis voilà, j'avais le meilleur cheval. Il est venu gagner. En fait, tous les deux, on faisait un couple et je suis très content d'y avoir fait toute sa carrière parce que je l'ai emmené du point A au point Z et tout en le protégeant toute sa carrière. Je pense que c'est pour ça qu'il me l'a rendu en remportant son premier cornulier. Dès que tu passes le poteau? Je crois que je remercie le ciel parce que j'embrasse mon cheval et j'embrasse le ciel parce que c'était, je vous dis, c'était ce cheval-là et cet entraîneur-là, pas leur nom, pas le palmarès du cornulier, ça aurait été
une grosse déception. Ça y est, il commence à accélérer. Billy Billy, le roi, est parti pour peut-être remporter une deuxième fois le prix de Cornulier. Il s'envole avec Alexandre Brivard, la casaque de Jean-Pierre Barjon, l'entraînement de Laurent Brivard. Billy Billy qui va s'envoler vers la victoire de nouveau dans la grande course montée de l'année avec Billy Billy qui a course gagnée devant Étoile de Bruyère qui va réussir à prendre la deuxième place, suivi par Feeling Cash. C'est magnifique. Billy Billy a encore frappé. Il s'impose. Le deuxième Cornulier, il est complètement différent parce que là, il ne faut pas perdre. L'autre, fallait à tout prix gagner, mais celui-là, il ne faut pas le perdre. On passe de il faut gagner à il faut pas perdre. Donc là, c'est une pression différente. En fait, moi, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est éviter les coups et gagner la course, le deuxième. Et je me rappelle, il y a un fait de course dans le premier virage, ça se resserre. Il y avait des jeunes chevaux, c'était les F, ils avaient que 5 ans. Et Fado Duchesne, il fait la faute. Et là, je passe à... Paul, il avait été top parce qu'au moment où il rechoppe son cheval, il jette un coup d'œil dans le rétro. Et on passe à... Et je crois qu'une fois que j'ai évité Fado Duchesne, je crois qu'après, c'est le plus beau moment que j'ai passé en course de ma carrière. Parce que du coup, j'ai évité les coups du premier virage. Après, j'ai monté classique à 3/4, pareil 3/4. Et en fait, j'ai fait une balade en mer pendant 2200 mètres. Je crois que j'ai mis 2 claques à l'épaule. Une à l'intersection des pistes parce que je me souviens, Feeling Cash, il passe à l'intérieur de Flèche. Moi, je suis obligé de faire le tour, donc je dis mince, il a un tapis roulant. Du coup, je mets une claque à l'épaule, j'arrive à côté de Feeling Cash et moi, je dis c'est bon, c'est bon. Et la petite anecdote, c'est que Eric, sorti de tournant, il me dit bravo. Et là, je réponds même pas parce que je dis qu'il me laisse finir, quoi. Faut aller au bout maintenant. Et en ligne droite, je lui en remets une petite pour qu'il se rééquilibre quand il change de jambe, mais cette ligne droite là, j'aurais voulu qu'elle s'arrête jamais parce qu'en fait, j'ai gagné le Cornulier, mais le cheval a fait un travail. Ce jour-là, il bat le record de la course. J'ai pas ouvert un doigt. C'était fantastique. Cette course-là, je voudrais la remonter tous les jours tellement elle était incroyable. Là en fait, c'est l'aboutissement pour mon cheval parce que là, il prouve que c'était le meilleur des meilleurs en faisant le doublé. Et puis moi, j'ai tellement kiffé que j'ai même pas levé le bras, j'ai communié avec mon cheval parce que il représentait tellement pour moi ce cheval, toujours maintenant d'ailleurs, mais enfin il rentrait au Panthéon des courses, il avait le record et puis il avait fait le doublé, quoi. Là, au moins c'était moi ce que je pensais de lui, il l'avait prouvé au monde entier.